Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. La semaine dernière fut une fois de plus agitée sur les marchés financiers où de nombreuses classes d'actifs ont vu leur valeur vaciller avant de se reprendre suite au discours de Mario Draghi jeudi. La Banque centrale européenne a confirmé nos estimations selon lesquelles une expansion et une extension du programme de quantitative easing pourraient être envisagées lors du premier semestre 2016. D'après son président, ces mesures pourraient être mises en place dès le meeting du 10 mars 2016. Ces annonces ont stimulé les actifs risqués tels que les actions, les matières premières et les devises des pays émergents qui avaient atteint leur plus bas de la semaine. Néanmoins, l'euro a souffert suite à cette conférence et perdait du terrain face à l'ensemble des autres devises majeures, excepté le yen japonais et le franc suisse. Au Royaume-Uni, la livre sterling s'est enfin stabilisée la semaine dernière face au dollar et a même regagné du terrain face à l'euro. Cependant, suite aux commentaires dovish de la part de Mark Carney, l'un des gouverneurs de la Banque d'Angleterre, la volatilité attendue avec le référendum sur une sortie possible ou non de l'Union européenne et l'absence d'augmentation des salaires dans le pays nous pousse à décaler notre prévision d'augmentation des taux directeurs au dernier trimestre 2016. Nous reviendrons sur ces points plus en détail. Pour l'euro. Après avoir stagné ces dernières semaines, l'euro semble avoir adopté une nouvelle fois une tendance baissière face à l'US dollar suite aux commentaires dovish du président de la Banque centrale européenne, Mario Draghi. Nous avions prédit une possible augmentation du programme de rachat d'actifs dès mars 2016, comme évoqué précédemment, mais les marchés se sont retrouvés surpris par ces annonces et cela a donc pesé sur la devise commune. L'euro a ainsi atteint son plus bas depuis 2 semaines contre l'US dollar. De plus, la BCE a confirmé que ses prévisions sur l'inflation dans la zone euro demeuraient très basses, voire même négatives, et que l'objectif annoncé de 2% serait donc difficile à atteindre. Les données économiques du vendredi ont également mis la pression sur l'euro. Les études préliminaires sur le PMI manufacturier français et allemand sont, à la surprise des marchés, sorties en dessous des attentes. L'indice PMI consolidé a ainsi été affiché à 53,5, proche de son niveau le plus bas en un an. Il apparaît que la volatilité que nous avons vue ces derniers temps pèse sur la confiance des entreprises et il est maintenant pratiquement certain que nous verrons des mesures prises dès mars 2016 de la part de la Banque centrale européenne afin de stimuler l'activité et l'inflation en zone euro. Pour la livre sterling, le rapport sur l'emploi de novembre au Royaume-Uni était sans surprise. Le chômage continue de baisser et est maintenant à son niveau le plus bas depuis automne 2005 à 5,1%. Cependant, le marché de l'emploi doit encore se traduire en termes de pression salariale. Le taux d'augmentation net du salaire hebdomadaire a perdu 0,1% à 1,9% annualisé. Comme évoqué, ce chiffre décevant est l'une des principales raisons pour lesquelles nous décidons de reporter nos attentes d'augmentation des taux de la part de la Banque d'Angleterre au dernier trimestre 2016. Une des autres principales raisons à ce changement est la déclaration assez dovish faite par le gouverneur Mark Carney la semaine dernière. Il a porté l'attention uniquement sur les raisons qui ne justifiaient pas une augmentation des taux et a par ailleurs exprimé sa perplexité sur l'absence de pression salariale alors même que le marché du travail se resserre. Il a aussi exprimé son inquiétude quant au risque de récession posé par la récente volatilité sur les marchés. Il apparaît maintenant assez clair que la majorité des 8 membres du comité de politique monétaire nécessaire pour garder les taux inchangés ne semblent pas en passe de changer prochainement. Et c'est pourquoi nous avons décidé de repousser nos attentes d'une augmentation des taux de la Banque d'Angleterre jusqu'au dernier trimestre de 2016. Pour le dollar, la seule nouvelle d'importance la semaine dernière était l'inflation moins importante que prévue en raison des prix de l'alimentaire. Cependant, les chiffres les plus significatifs qui excluent les composants alimentaires et l'énergie ont augmenté de 0,1% à un très bon 2,1% annualisé, le plus haut niveau depuis 2012. Tous les yeux sont désormais tournés vers le meeting de la Fed mercredi à 20h. On attend d'elle qu'elle laisse les taux inchangés pour le moment, mais l'attention sera portée sur le ton employé lors de la déclaration et particulièrement dans quelle mesure la volatilité sur les marchés va affecter l'intention de la Fed d'augmenter ses taux de 0,25% chaque trimestre. C'était notre point hebdo sur les marchés, merci de nous avoir suivis. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ibery.be. À la semaine prochaine.